C'est l'une des provinces qui s'est démarquée en République démocratique du Congo depuis la décentralisation. La province du Lualaba connaît un développement qui ne dit son nom grâce, on le sait, à la politique mise en place par le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans. On parle encore de cette province qui, au-delà de ce développement, connaît quelques problèmes qui risquent de freiner justement cet élan de développement, une crise politique qui peut s'installer sur place. On en parle avec un invité qui est résident là-bas, qui connaît assez de choses sur cette partie du pays. Monsieur Aimé Tamboué, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas la première fois de vous recevoir dans nos studios ici à Digital Congo. Je voudrais quand même rappeler que vous êtes président d'un mouvement, le mouvement des progressistes du Congo, et vous êtes aussi un proche du gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans, on ne peut pas le cacher. Et donc on vous reçoit en tant que TL pour nous parler de la province du Lualaba. Autrefois, on a parlé de ce développement. Nous nous sommes interrogés sur comment il fait le gouverneur Muyej pour que ce développement soit visible. Mais aussi, il y a un problème politique qui risque de déranger cet élan de développement. On en parle tout à l'heure. L'actualité, c'est d'abord le retour du gouverneur Muyej d'Afrique du Sud. Il y a été pour plus de 3 mois pour des soins. Comment s'est déroulé son retour? Parce qu'on attendait ça depuis 2 mois. Ok, merci beaucoup pour la question. Enfin, c'est la fin en fait de toute suspicion autour de cette question, parce que le gouverneur était parti en Afrique du Sud pour les soins, mais derrière son départ, juste après son départ, on a enregistré plusieurs agitations. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé qu'il était parti en exil, qui ont pensé qu'il était en dehors du pays, en dehors de l'Afrique du Sud. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans est revenu en très bonne santé, en parfaite santé. Il a passé 3 mois en Afrique du Sud, mais Dieu merci, oui, grâce aux prières de Lualabaises et Lualabais, des Congolais qu'il aime beaucoup d'ailleurs à cause de son travail. Il est revenu, il est en parfaite santé, et je pense que dans les prochains jours, après quelques contacts ici à Kinshasa, il va regagner Kolwezi pour poursuivre son travail. Alors justement, on s'interroge sur son retour dans sa juridiction, la province du Lualaba. Je rappelle à ceux qui nous suivent, pour ceux qui ne le savent pas, le Lualaba se trouve dans l'espace Grand Katanga. C'est l'une des provinces sur place. Issu du démembrement. Nous avons le Haut-Katanga, le Lualaba, nous avons Tanganyika et également Olomami. Alors, à quand son retour dans sa juridiction? Bon, écoutez, je vous ai dit qu'il a quelques contacts ici. Juste après ces contacts-là, le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans va rentrer au Lualaba parce que sa population est très très contente de son retour. Après son déplacement, son évacuation en Afrique du Sud, il y avait vraiment, la population était très triste parce que son absence a beaucoup pesé sur la province. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la fête au Lualaba. Depuis son retour, depuis l'annonce de son retour, la population se réjouit de son retour. Et juste après quelques contacts ici à Kinshasa, le gouverneur va devoir regagner sa province et sa population l'attend pour qu'il puisse continuer à développer cette province qui a tant besoin de lui, parce que le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans a une très grande vision pour la province du Lualaba et il doit continuer son travail conformément au plan quinquennal qu'il a défendu devant les élus provinciaux, qui est focalisé sur l'homme congolais, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement Muyej est à Kinshasa. Sans doute qu'il va regagner sa juridiction sur base de ce qu'il y aura comme orientation de la hiérarchie. Peut-être avec un autre ministre de l'Intérieur, qui sait, on attend le gouvernement, qui sort dans quelques en tout cas cette semaine, peut-être que ce sera avec un autre ministre de l'Intérieur, peut-être le même. On l'a vu quand même en train de travailler, puisqu'il a été dans une rencontre avec l'inspecteur général des finances pour dire qu'il est déjà au point. Oh, il est au point, il est en forme, il se porte très bien. Il a échangé avec l'inspecteur général de l'IGF. Ça s'est très bien passé. Vous savez, c'est lui-même, parce que le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans défend
la bonne gestion. Et avant son départ en Afrique du Sud, il avait demandé que l'IGF fasse descendre dans sa province pour pouvoir évaluer la gestion financière et autres, pour pouvoir recadrer les choses. Et ce travail s'est déroulé dans le respect des règles, et puis voilà, il fallait qu'il vienne, qu'il s'entretienne avec le numéro 1 de l'IGF autour des différentes observations. Et la province est invitée à un séminaire organisé par l'IGF pour pouvoir débattre autour de toutes ces observations et échanger autour de la mise en place de la chaîne de dépenses. Et c'est un processus qui dépend, en fait, qui a été enclenché dans le cadre de la vision du chef de l'État. Et ce n'est pas seulement au Lualaba, il y a les Haut-Katanga, c'est juste pour assurer plus de traçabilité dans la gestion. Et ça se déroule très très bien, en tout cas. Tout ce qu'il y a eu comme agitation, il y a eu deux gens qui ont voulu en faire leur arme politique. On va en parler tout à l'heure. Exactement. Mais ça se passe très bien. C'est un Richard Mouyej presque converti. Je ne sais pas, je peux me tromper. Je ne maîtrise pas son niveau de croyance religieuse, mais lorsqu'il est rentré, on a vu un message lancé à travers la population du Lualaba, les Congolais en général, un message de paix, où l'on a vu quelques passages bibliques. Qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur s'est converti, il voudrait faire la paix avec tout le monde. On n'a pas bien compris ce message-là du gouverneur, parce qu'on n'est pas habitué à voir les politiques parler religion. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans est un homme de paix. C'est un chrétien, c'est un rassembleur. Lui-même l'a dit clairement dans son message. Il a dit qu'on ne peut pas construire une province dans la division. Le Lualaba a plusieurs communautés. Il y a les Sanga, il y a les Dembo, il y a les Chokwe, il y a les Luba. Il y a plusieurs communautés au Lualaba. Et le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, d'ailleurs, j'ai abordé cette question la fois passée avec vous. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui aime travailler avec tout le monde, avec toutes les forces vives. C'est un rassembleur. C'est pourquoi vous trouverez dans son cabinet, il y a des personnalités issues de toutes ces communautés-là. Et il travaille en parfaite collaboration avec toutes ces communautés-là. C'est pourquoi exactement. C'est pourquoi il a lancé ce message de paix, parce qu'on ne peut pas construire. Là-bas, c'est une province très, très, très stratégique. On ne peut pas se permettre de commettre des actes qui menacent la paix dans cette partie du pays. Exactement. C'est un homme de paix. Il prône la paix. C'est un homme qui défend des valeurs chrétiennes. Il est venu pas pour se venger, mais il est venu pour réunir tout le monde autour de la vision du chef de l'État. Il est venu pour travailler avec tout le monde pour le développement de la province. Donc, il n'a pas besoin de la division au Lualaba. Il va travailler avec tout le monde. Pourquoi vous parlez de vengeance? Personne n'a fait du mal à ce qu'on sache au gouvernement Mouyej, sauf s'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous savons tous ce qui se passe actuellement au Lualaba. Il y a eu des fausses accusations, il y a eu des complots politiques, il y a eu beaucoup de choses. Mais toutes ces accusations ont été balayées par la force de la vérité. Et ceux qui ont été derrière ces complots sont agités aujourd'hui. Et pour eux, ils pensent que le gouverneur Richard Mouyej va devoir se venger. Non, il n'est pas venu avec cet esprit-là. Il est venu avec l'idée de réunir tout le monde. Et de poursuivre de poursuivre, exactement. Il est venu avec cet esprit-là. Donc, que les gens ne s'agitent pas, ils s'agitent inutilement. Aujourd'hui, toute la population a découvert enfin la vérité sur toutes les fausses allégations, les fausses accusations qui ont été soulevées par les ennemis du développement de la province du Lualaba. Et le gouverneur vient pour remettre les choses dans l'ordre, mais pas pour se venger. Il vient pour travailler, pour continuer à développer la province du Lualaba. Justement, c'est l'une des questions qu'on se pose. Doit-on s'attendre à un retour à la normale, une franche collaboration entre les deux partis? Il faut reconnaître qu'il y a désormais deux partis
le parti Fifi Masuka ouais. Et le camp Mouyej. Le camp Mouyej, ou carrément pour ne pas parler du parti, parce qu'on ne parle pas de parti politique, mais on parle de parti comme un groupement créé, quoi. Donc la partie Masuka, la partie Mouyej. Est-ce que c'est possible un retour à la normale? C'est très possible. Je viens de le dire tout à l'heure. Le gouverneur ne vient pas pour se venger, il vient pour réunir tout le monde, il vient pour travailler avec tout le monde. Il ne vient pas pour se venger. Moi, je vous assure, j'ai d'ailleurs échangé avec lui autour de cette question, il m'a dit, Aimé, je vais pardonner, je vais travailler avec tout le monde. Que les gens cessent de s'agiter, qu'ils soient calmes. Le gouverneur va travailler avec tout le monde. Dès son retour, vous verrez que le calme va être automatiquement rétabli et la province va retrouver son image d'antan. Et les choses vont tellement bien se dérouler que vous ne le verrez jamais dans des discours de vengeance. On a comme l'impression que c'est désormais le camp Mouyej qui prône la paix. Côté Masuka, on est tranquille parce qu'on est en fonction et on travaille. Est-ce que on ne prône pas la paix du côté Mouyej parce qu'on est un peu affaibli? Non, Mouyej, je vous ai dit, dans son école, il nous a appris l'importance, la quintessence de la paix. On ne peut pas développer une province sans la paix. C'est le préalable de préalable. C'est le premier élément qu'il faut à la province, la paix, rien que la paix. L'unité, la concorde, c'est tout ce ce sont des valeurs que Richard Mouyej Manguez-Mance a toujours défendues. Et je ne pense pas qu'il va agir autrement ou faire le contraire. Aujourd'hui, non. En tout cas, il est pour la paix, il est pour l'unité, il est pour la concorde, il est pour le développement de la province. À ce jour, quelles sont les relations qu'entretiennent le gouverneur Mouyej et la vice-gouverneure, Madame Masuka? Il me sera. Je pense que ce serait prématuré. Ce serait prématuré de répondre à cette question. Mais moi, je pense que le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mance n'est pas en conflit avec qui que ce soit. C'est quelqu'un qui pardonne facilement. Et pour le reste, vous-même, vous le verrez sur le terrain dès son retour. Vous verrez qu'il va travailler avec tout le monde. Sûrement qu'il n'y a pas de problème entre Masuka et Mouyej, mais entre les proches des deux camps, on assiste à des calomnies, des insultes à travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Mais qui insulte? Mais qui insulte? Qui insulte? Nous n'insultons pas. Je ne suis pas venu, par exemple, ici, sur le plateau de Digital Congo pour insulter les camps de Madame Fifi. Non. Non, je ne suis pas venu pour insulter les gens autour de Madame Fifi, qui travaillent avec Madame Fifi. Je suis venu pour parler de la vérité, pour parler du développement de la province, pour transmettre le message du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mance, qui est un message de paix. C'est eux qui s'agitent. On se demande pourquoi ils s'agitent. Ils ont accusé. Ils ont tellement accusé qu'aujourd'hui, la force, la puissance de la vérité a fini par faire table rase. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Lualaba, tout ce qui était dit sur le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mance était faux. Était faux. Et il s'agit en fait, ils veulent juste créer la diversion. Ils veulent juste créer les comptes. Mais l'IGF est arrivé. L'IGF a conclu à ce sujet. Il n'y a jamais existé de comptes fictifs au Lualaba. Il n'y a jamais existé de comptes fictifs au Lualaba. Tout ce qui a été allégué, tout ce qui a été annoncé était faux. Était faux. Était faux. Quand les gens parlaient par exemple des problèmes de caméras autour de la résidence, pourquoi c'est Madame Fifi qui devait seulement se plaindre? Alors que lorsque le Conseil de sécurité avait statué sur cette question, en fonction de l'insécurité qu'on enregistrait dans la province, Madame Fifi était là. Même les coins stratégiques qui ont été désignés pour occuper ces caméras, elle était au courant de tous ces points-là. Pourquoi c'est seulement elle qui se... Parce que quand vous allez au Lualaba, Madame Fifi habite sur la place emblématique qui s'appelle le rond-point de l'indépendance. C'est au centre de la ville de Kolwezi. Pourquoi ses voisins ne se sont pas plaints? Et le cas... Fifi a été incapable de nous prouver une seule vidéo, de nous amener une seule vidéo qui attesterait que sa résidence était sous surveillance.
Donc, les caméras ont été posées pour des raisons d'ordre sécuritaire. Ils ont parlé des dettes, non, la province est endettée. Non, mais ça, c'est ignorer tout de la gestion d'une province. Justement, qu'en est-il de ces accusations? Oui, c'est ignorer tout de la gestion d'une province. La province, comme entité, travaille en partenariat avec le privé. Il y a ce qu'on appelle mode BOT, c'est-à-dire vous avez un projet à caractère social, à impact visible, un projet rentable, vous discutez avec un partenaire qui peut préfinancer et lui-même désigne le mode de récupération de son argent. Quand il veut par exemple construire une route, il sait bien qu'il mettra le mécanisme de payage pour pouvoir récupérer son argent. Mais c'est la province qui en sera bénéficiaire, mais cela ne va pas constituer une charge pour la province, non. Donc, ça va désenclaver la province, mais le partenaire va retrouver, récupérer son argent via d'autres mécanismes tels que prédéfinis lors de la conclusion de l'accord signé. Exactement, lors des accords. Qu'en est-il alors de l'aéroport qui sera, il faut féliciter le gouverneur, ça sera un aéroport international. Oui, ce sera un aéroport international. On nous dit que les travaux se sont arrêtés, ça n'évolue pas, qu'il y a eu de l'argent obtenu au gouvernement central, que la province est en train de restituer parce que les travaux n'évoluent pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? On a même vu un professeur d'université faire cette confirmation. Donc, si un professeur se le permet, c'est que c'est vrai. On doit vous savez, je commence à croire à la thèse selon laquelle certains Congolais pensent que ce sont des professeurs qui tuent ce pays. Oui, mais ce sont des professeurs qui tuent ces pays parce que c'est à vous de voir un professeur, les travaux voir un professeur passer sur le plateau d'une chaîne de télévision et dire le mensonge, c'est grave, c'est très grave. Je vous annonce que les travaux évoluent bon train et les travaux ont suffisamment avancé. Dans quelques mois, l'aéroport sera inauguré. Les images sont là. Nous avons balancé ces images dans les réseaux sociaux. Donc, ce que le professeur Sambo Colombaye a déclaré sur la RTNC est faux. En tout cas, les travaux évoluent très bien. Et puis, il a parlé du remboursement, des mécanismes de remboursement qui seraient déjà enclenchés avant même l'inauguration de l'aéroport. Non, c'est faux. C'est faux, la province ne rembourse rien jusqu'alors. Parce qu'il y avait un délai de grâce. Le partenaire qui avait financé ces travaux avait donné un délai de grâce de 2 ans. Et les travaux évoluent très bien. La province ne rembourse rien. À quand la fin des travaux à peu près? En tout cas, quelques mois. Hein, c'est juste question de quelques mois. C'est juste question de quelques mois. Je vais vous envoyer les images. Vous verrez que les travaux ont suffisamment évolué. Suffisamment évolué. Donc, que les gens ne suivent pas ce que le professeur Sam a dit sur le plateau de la RTNC. Mais on a comme l'impression que vous refutez tout. Le gouvernement Miège n'est pas parfait. Il y a forcément aussi eu quelques imperfections dans la gestion. Ça arrive à tout le monde. Non, écoutez, les imperfections, ça ne manque pas. Toute œuvre humaine peut avoir des imperfections. Exactement, nous acceptons ça. Mais le plus important, c'est de travailler sur ces imperfections pour produire un travail de qualité. Et c'est ce que le gouverneur Richard Moïse Manguez-Mans est en train de faire avec son entourage que nous sommes. Alors, dans la province du Lualaba, on observe une nouvelle dynamique, celle de l'Union sacrée de la nation. Quelle est la position exacte du gouverneur quand on parle d'Union sacrée de la nation? On sait d'ailleurs qu'il est le doyen des gouverneurs. Lorsqu'il y a eu les consultations présidentielles, il était là, même si côté FCC, en gros, il y avait refus, mais en homme d'État, il s'est déplacé en tant que gouverneur. Ces consultations, c'est derrière lui. Il s'est adressé aux médias. Aujourd'hui, on a comme l'impression que cette dynamique prend encore au Lualaba. Quelle est la position du gouverneur? Alors, si vous vous souvenez, lors des consultations des gouverneurs, de la déclaration du gouverneur Richard Moïse Manguez-Mans, il avait suffisamment motivé cette question. Il avait dit que si la vision du chef de l'État va dans le sens de développer notre pays, nous allons être derrière lui pour l'accompagner. Et lorsqu'ils sont venus à la conférence des gouverneurs, tous les gouverneurs avaient signé leur adhésion à l'Union sacrée.
Les gouverneurs sont des représentants du chef de l'État dans leur province. Ils ne peuvent pas aujourd'hui se permettre de travailler en contradiction avec la vision du chef de l'État. Donc, les gouverneurs est dans l'union sacrée. Mais par contre, il y a des agitations. Il y a des gens qui voulaient faire de l'avènement de l'union sacrée leur arme politique. Au nom de leur positionnement politique. Et mettre des exactement. Ils voulaient exclure, alors que le chef de l'État avait lancé un appel patriotique à tous les Congolais. Et le premier à y adhérer dans la province, c'est le gouverneur. Oui, exactement. C'est le gouverneur qui était le premier à adhérer. C'est le gouverneur qui était le premier à adhérer. Et aujourd'hui, les députés provinciaux ont également adhéré à l'union sacrée. Donc, nous fustigeons un peu le comportement de nos partenaires, de nos collaborateurs qui pensent que l'union sacrée, c'est leur arme politique, qui veulent mal exploiter ça au nom de leurs intérêts égoïstes. Et le chef de l'État doit comprendre pourquoi ces gens-là veulent exclure d'autres. Qui veulent adhérer. Qui veulent adhérer librement à l'union sacrée. Pourquoi? C'est quoi leur intention cachée? C'est quoi leur intention cachée? Est-ce que réellement, s'ils œuvrent pour le bien-être de la population, s'ils sont dans la vision du chef de l'État, pourquoi exclure d'autres personnes? Allez-y comprendre. Donc, ils n'aident pas le chef de l'État, ils sont là que pour leurs intérêts. Richard Mouyej a adhéré sans condition à l'union sacrée et il n'a pas fermé ses portes à d'autres personnes. Non, il a demandé à d'autres personnes d'accompagner la vision du chef de l'État. C'est pourquoi vous avez vu les députés provinciaux se déplacer de Kinshasa, de Kolwezi vers Kinshasa, et ils ont adhéré librement et sans condition à l'union sacrée sous le parrainage du haut représentant du chef de l'État, M. Kitenge Yesu. Alors justement, parlant de la scène provinciale, vous avez certainement suivi, parce que vous suivez à la loupe l'actualité de la province du Lualaba. On a vu le président de l'Assemblée provinciale, Kamweni, qui a lancé un message à la population, surtout les jeunes, avec un appel à plus de responsabilité, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il s'observe quelques insultes ou quelques calomnies des part et d'autre à travers les médias comme les réseaux sociaux. Vous avez suivi ce message du président de l'Assemblée provinciale. Quelle est votre réaction? C'est un très bon message. C'est un très bon message parce que je vous ai dit que la province ne se développe pas dans la division, la province ne se développe pas dans l'instabilité, surtout politique. Nous connaissons les conséquences liées à l'instabilité politique. Ça bloque le développement. Ça bloque le développement. Donc, si tout message qui va dans le sens de privilégier la paix, nous ne pouvons qu'encourager. Mais malheureusement, nous avons vu des gens s'agiter, des gens boycotter cet appel patriotique lancé par le président de l'Assemblée provinciale. Et je me permets déjà de fustiger les comportements de M. Dion Toka, qui est l'assistant principal de Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka, qui n'a pas respecté ses mots d'ordre. Parce que le gouverneur, dès son retour, il a lancé ce message de paix. Madame Fifi Masuka, lorsqu'elle rentrait à Kolwezi, elle avait quand même demandé à la population de privilégier la paix. Mais on ne comprend pas que Madame Fifi qui demande à la population de privilégier la paix et que son assistant se permette de venir à Kinshasa pour envenimer les choses. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est pas et puis c'est pas une démarche personnelle de l'assistant? Non, ce n'est pas une démarche. Vous pensez qu'un assistant peut agir sans l'autorisation de son chef? Non. Nous devons privilégier la paix au Lualaba. Et ce qui m'étonne, un professeur d'université, soi-disant, je mets ça entre parenthèses parce que je commence à douter de cette qualité. Un professeur d'université, c'est quelqu'un qui doit être un modèle, une référence pour les autres. Mais quand vous voyez un professeur d'université et qui prétend être docteur en droit, venir dire que le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans appartient au passé. Alors qu'il est encore en fonction. Ce ne sont pas de bonnes déclarations. Moi, je suis juriste. Et pour nous, les juristes, nous avons une seule référence, c'est la loi. Est-ce que le gouverneur Richard Mouyej a été destitué par l'Assemblée provinciale? Non. Il a été suspendu par la haute hiérarchie? Non. Il est en fonction, il est
dans son mandat, il est en train de travailler. Et par quel mécanisme ce monsieur s'est permis de dire que le gouverneur Richard Mouyej appartient au passé? Il a juste là prouvé son ignorance. Son ignorance de la loi, son incompétence, surtout parce que ça, venant d'un professeur, c'est immature, c'est irresponsable. Il manque cette élégance-là qui devrait accompagner un professeur d'université. Vous pensez que ça confirme? Il devait faire preuve de probité et d'élégance. Il ne l'a pas fait. Et il a boycotté l'appel. Justement, c'est ça ma question, Aimé Tambou. Est-ce que nous avons raison de craindre que les choses ne reviennent plus à la normale, que les deux ne travaillent plus comme avant, parce que après ces appels, on devrait pouvoir bien vous entendre. Mais nous travaillons dans cette logique-là. Nous travaillons dans la logique de privilégier la paix. Nous sommes là pour la paix. Nous voulons la paix. Mais si elles ne comprennent pas l'importance de la paix, je pense que la population elle-même va s'en occuper. Et je vous dis déjà que son comportement est sérieusement fustigé dans les réseaux sociaux. Il suffit de jeter un coup d'œil, vous verrez que les Lualabés et Lualabés condamnent avec véhémence ce comportement qui n'est pas digne d'un professeur d'université. Alors, est-ce que dans les jours prochains, il faut un dialogue entre la population ou est-ce qu'il ne faut pas que le chef de l'État s'implique à travers peut-être son haut représentant pour essayer de réunir tout le monde en vue d'aplanir les divergences et avancer? Mais écoutez, le chef de l'État accompagne toujours toutes les provinces. Il accompagne la province du Lualaba déjà. Je vous ai dit que le représentant du chef de l'État dans la province, c'est le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mance. Dès son retour, il a toujours travaillé avec toutes les communautés. Il va plaider pour la réconciliation provinciale. Il va privilégier la paix et toutes les couches, toutes les communautés du Lualaba seront réunies autour de la vision du chef de l'État pour développer cette province. Donc, ne suivez pas ces agitations. Ça vient de quelques personnes. Et ces gens-là ne pèsent même pas. Alors, ils ne pèsent même pas. Toka ne pèse pas. Le retour au Lualaba, il est connu pour de futilité. Il n'est pas connu pour de valeurs. Il n'a jamais été dans de valeurs. On va pas s'attarder dans des... La population ne va pas suivre ça. Le gouverneur doit rentrer incessamment. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Quand je dis nous Congolais, parce que le développement du Lualaba touche également la République. La République. Aujourd'hui, après Goma notamment, il y en a qui veulent aller au Lualaba pour passer des vacances, notamment au Tanganyika. C'est toujours la fierté nationale. Qu'est-ce qu'on peut attendre du gouverneur Richard Mouyej une fois de retour dans sa juridiction? C'est la poursuite de son travail. C'est la poursuite de ce qu'il avait déjà amorcé depuis longtemps et il va continuer à développer cette province dans le cadre de la vision qui place l'homme au centre de tout. Donc, au centre de toute action, le gouverneur va imperturbablement continuer à travailler pour le bien-être de l'homme congolais et dans sa vision, la fois passée, j'ai à vous le dire, il veut faire de la province du Lualaba une province locomotive qui contribue sensiblement au développement du pays, une province pilote. C'est la raison pour laquelle les actes qui sont posés aujourd'hui au Lualaba vont dans le sens de booster le développement, dans le sens de contribuer au développement de la RDC en général. Donc, il est en train de travailler de vrai pour le bien-être de l'homme congolais, bien sûr sous la vision du chef de l'État. C'est une question que je vous ai peut-être déjà posée. Qu'en est-il de son état d'esprit, le gouverneur Mouyej? Oui, physiquement en forme. Mais il est très en forme, même moralement, il est très en forme. Vous savez, bien sûr qu'il a été victime de plusieurs fausses accusations, mais sa morale est là. Sa morale est là. C'est la vérité qui blesse, et non les mensonges. Et non les mensonges. On doit dire donc il est serein, qu'il est victime, il est calme, il est juste de la volonté victime de bien faire peut-être. Est-ce qu'il est victime de son savoir-faire? Non, mais je vous ai dit que la crise qu'il y avait au Lualaba était liée autour de quelques petits intérêts égoïstes. C'est-à-dire un groupe de gens voulait juste prendre la gestion du pays pour maintenir ou pour garantir leurs intérêts égoïstes. Mais malheureusement pour eux, parce que le chef de l'État aujourd'hui n'est plus de cette logique,
Et le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans n'a jamais été de cette logique. Donc, leur campagne a lamentablement échoué. Leurs projets macabres concoctés dans des officines politiques pour déstabiliser cette province ont lamentablement échoué et le gouverneur va continuer son travail. On est presque à la fin de cet entretien. J'ai deux petites questions à vous poser. Vous êtes politique, vous parlez du Lualaba, mais vous êtes de ceux qui attendent les bonnes choses pour l'ensemble du pays. Au moment où cette émission est diffusée, nous avons certainement déjà la liste du nouveau gouvernement de la République. Pour vous, quelles doivent être les priorités du nouveau gouvernement? Ce nouveau gouvernement doit travailler pour le bien-être de la population. Nous devons, dans ce pays, faire tout pour améliorer le social. Ça ne doit pas être un slogan créé, mais ça doit être une réalité. Que les gens ne travaillent pas. Quand on est homme politique, on doit travailler pour le bien-être de la population. On ne doit pas travailler pour son ventre. En tout cas, qu'ils viennent avec cet esprit-là, qu'ils travaillent pour le bien-être de l'homme congolais, qu'ils soient animés du patriotisme qui le pousse à agir conformément au mécanisme qui ferait de la RDC une référence au niveau international. Ce pays a tout ce qu'il faut. Il suffit juste d'avoir des personnalités visionnaires qui aiment réellement ce pays, qui se mettent au travail pour son développement. Et un message à la population du Lualaba. Vous êtes un des leurs par rapport au fait que vous résidez là-bas. Vous êtes du Kasaï, je pense. Vous l'avez dit. Ça prouve que le gouvernement travaille avec tout le monde. On peut partir du Kasaï pour aller travailler au Lualaba. On peut partir de Goma pour aller travailler dans le Bandundu. Exactement. Un message à la population sur place qui est en train de vous suivre à travers notamment les 5 grandes villes, 5 territoires que compte la province du Lualaba. Un message à adresser à cette population. Je suis venu ici pour relayer le message du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. C'est un message de paix. Je vais encore le rappeler que sans la paix, il nous sera difficile de développer notre province. Donc le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans nous a demandé d'être unis, de rester unis autour de la vision du chef de l'État, de travailler plus pour le développement de notre province, de faire échouer tout plan susceptible de perturber l'élan de développement que nous avons déjà amorcé. La province n'a pas besoin de vivre cette instabilité politique, cette crise inutile. La province a besoin de nos efforts pour son développement. Donc, restons unis, restons attachés à la vision du chef de l'État, restons derrière notre gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Il a besoin de tout le monde, il veut travailler avec tout le monde. Donc, le message qu'il vous lance aujourd'hui, c'est un message de paix. Voilà, c'était le message de paix lancé à la population du Lualaba par Aimé Tamboué, président du mouvement des progressistes du Congo, communicateur de la province du Lualaba. Il est proche du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Merci de votre passage encore une fois à Digital Congo. Nous avons profité de votre passage, en tout cas de votre séjour dans la capitale pour vous avoir. On n'hésitera pas de vous inviter à nouveau, s'il y a du nouveau, pour parler de la province du Lualaba. Merci en tout cas d'être disponible à ces sujets. Transmettez nos salutations à la population du Lualaba, également au gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Merci encore une fois à vous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation, monsieur le journaliste. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, ceux qui sont derrière les caméras, également à la régie. Merci également à la rédaction. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.